Bon vendredi matin tout le monde. Bienvenue en attendant le navire. On commence la fin de semaine encore ensemble. J'espère que vous allez bien. Euh, le beau temps est arrivé, la chaleur est là et ben on attend encore le navire. Mais qu'est-ce que tu veux? L'industrie est comme ça, la planète est en train de tout se restructurer. Les gens y travaillent fort. Alors, euh, on continue, nous autres, à faire Miss Croisière. Je continue à faire les lives. J'adore être avec vous tous les vendredis matins à 9h30. Aujourd'hui, on continue à s'inspirer, à comprendre l'univers des croisières. Elle était avec nous le 24 avril dernier. Euh, Ça a été un hit. Francine a été un hit de En attendant le navire. On a fait près, mon Dieu, une heure et demie de live, pareil, ça commence à être quelque chose, puis on n'avait même pas fini, vos questions arrivaient encore. C'est passionnant parce que Francine, il faut dire que Francine, elle a quitté son 9 à 5, ses paravents. On dit toujours ses paravents bleus pour aller travailler, vivre son rêve, aller travailler sur les navires de croisière. Alors, dites-moi, j'espère que vous avez préparé vos questions. Faites-moi un petit coucou, c'est toujours le même concept. Isabelle est déjà là, Isabelle, la gang des Isabelle. Si vous voulez bien, j'ai vu qu'il y en avait, oui, il avait posé des questions, on va en répondre. Déjà, il nous avait mis des questions en dessous de la publication. Alors, allez-y. On a préparé un petit topo. Je vais aller chercher Francine. Elle a encore plein d'histoires croustillantes à raconter, ce qu'on ne dit pas hein, de la vie à bord. Alors, je m'en vais chercher Francine et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Ça a super bien marché la dernière fois. Alors, je m'en vais chercher Francine. Alors, elle devrait arriver. Oh, oh, allô, allô. Salut! Bon matin. Salut Céline! Alors, t'es de retour? Oui, Je pense que c'est ça tu as entendu l'intro. Tu as été un de mes top 3. Hein? Un succès. Je pense que les gens, ils sont curieux de savoir comment ça se passe réellement à bord. Toi, tu as travaillé 2 ans, un petit peu plus que 2 ans, 2 ans et demi à peu près, oui. ouais, avec Celebrity. C'est ça, à bord de Celebrity pendant 2 ans et demi. Donc, je peux comprendre que les gens sont curieux de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe à bord. Comme on disait souvent en arrière des portes crew only. Là, Oui, la oui. dernière fois, on disait qu'on n'était pas pour mettre des détails croustillants. Il est un peu tôt, mais en tout cas, on va en parler quand même. Ouais, oui, parce que un moment donné, c'est ça qui est le fun, Ben c'est oui, c'est oui. d'y aller. Puis là, on a testé nos limites, mais on est capable d'en prendre, toi puis moi, en main. C'est bon, c'est parfait. On va en Toujours donner. dans le respect du passager, de l'auditeur, mais tu sais, on en parle souvent, toi puis moi, c'est l'humain, c'est l'expérience que tu vis. Mais tu sais, ça fait partie de la vie aussi. Il y en arrive des histoires là, sur les navires de croisière, puis souvent aux nouvelles, ce qu'on voit, c'est que négatif, là, mais ils disent pas comment les gens, ils travaillent fort, par exemple, au service à la clientèle. C'est Ben incroyable. oui. Ah oui, c'est sûr que, en tout cas, les gens qui ont fait des croisières ou qui comptent faire des croisières, vous allez constater évidemment que le service à la clientèle est au cœur de ce métier-là pour les gens qui travaillent sur les navires. Si on est là, c'est parce qu'on a à cœur de servir la clientèle, ben surtout dans les métiers que moi j'ai exercés à bord. Pour mettre les gens en contexte, là, Oui. je ne travaille plus actuellement pour les compagnies de croisière, là, les fameux contrats de 6 mois. Je ne fais plus ça maintenant. Je suis devenue accompagnatrice. Mais alors c'est pour ça, ben, en attendant le navire, qu'est-ce que tu veux, on se replonge un petit peu dans nos belles histoires. Et puis, ce que j'avais beaucoup aimé de tout le volet service à la clientèle sur les navires, c'est que en fait, à bord, on reçoit certaines formations, hein. Et puis, je me souviens même, Celebrity avait
peu leur devise qui s'appelait The Star Philosophy. Alors, la philosophie d'une star, parce qu'il avait fait un petit peu un jeu de mots avec les lettres S pour smile dans le star, OK. T pour take ownership. Tu prendre des décisions, puis amène des trucs à terme. Tu sais, tu dis pas à un client, ah oui, vous avez tel problème, c'est pas mon domaine, fait que Ouais, je le sais pas. va-t'en. Alors, tu essaies de dire, OK, vous avez tel problème, je vais vous présenter à la personne qui peut vous aider. Tu sais, tu laisses jamais en suspens quelque chose. Le A de Star, je me souviens, c'était Attention to Details. On sait que Oh, mon Dieu. le diable est dans les détails, alors c'est les petits détails pour bien servir. Puis la lettre qui me plaisait davantage, c'est le R pour reach higher. Donc, va plus loin. En anglais, il nous disait souvent walk the extra mile. Tu sais, fais-en un petit peu plus. Fais un suivi. Souviens-toi de ce que les gens aiment. Ça, vous allez voir quand j'ai une amie qui fait, un couple d'amis qui fait plusieurs croisières, puis elle me disait, on était toujours surpris en arrivant à la salle à manger que notre serveur nous attendait. Il savait exactement la sorte de vin qu'on aime. Il se souvenait qu'un aime pas les riz, l'autre aime les trucs. Donc, les gens se souviennent de toi. Pourquoi? Parce qu'ils apportent attention à des détails, puis ils vont un petit peu plus loin que juste apporter ton assiette. Oui. Étrangement, ces gens-là, après 24 heures, 48 heures, ils connaissent ton nom. Comment Oui, ils ils font? ont Parce que la semaine d'avant, il y avait 2000 passagers, puis là, on dirait tout le temps que tu es unique. Tu sais, on dirait tout le temps qu'il y a seulement cette croisière-là qui existe. Ça, c'est assez incroyable. Donc, on nous apprend beaucoup. Tu sais, appelez les gens par leur nom, dites bonjour, faites un suivi. Tu as rencontré quelqu'un dans le corridor, il y a quelque chose qui allait pas. Ben, si tu le revois 3 jours plus tard, Mr. Smith, ça va-tu mieux? Tu sais, c'est ça. Donc, les gens sont au cœur de ça, autant l'employé que les clients. Puis, des fois, il y a des gens qui disaient, ouais, mais vous n'êtes pas un peu des esclaves à bord. Tu sais, des fois, on entend ça, ça me choque un peu. Oui, on travaille fort, surtout les serveurs, les gens qui travaillent dans pour faire le ménage. Oui, on travaille fort, c'est des longues heures. Mais tu sais, des fois, je me dis, qui rend plus esclave l'employé? C'est-tu vraiment son employeur ou peut-être un client qui, lui, pour lui, tout est acquis, puis fais mon ménage, puis sers-moi ça, tu sais. Je me dis, en tant que client, je pense qu'on a la responsabilité aussi d'être respectueux envers ces gens-là qui nous servent. Puis Ouais. si eux autres sont capables de retenir 300 noms en semaine, tu peux peut-être retenir le sien aussi. Puis c'est ça. Donc, Ouais. On en parle souvent c'est ça, du respect du voyageur, d'être à niveau sécurité, parce qu'on rentre sécurité, respect, authenticité. Tu sais, en tant que voyageur, on a une responsabilité oui, aussi. Tu sais, c'est pas, on arrive d'une nouvelle place, euh, les gens, ils travaillent très, très fort. Souvent, je dis toujours la fameuse chaîne logistique. Ce n'est pas qu'une fois qu'on est sur le navire. Tout ça, là, ça s'est emboîté avec des milliers, des fois des milliers d'acteurs quand on part vraiment de la base. Puis, mon Dieu, et ouf! Tu sais, quand tu arrives, toi, tu arrives pour te vivre ton expérience, c'est quoi? Mettons, 1 semaine, 2 semaines à bord, puis, mon Dieu, il faut que, tu sais, tu as juste, techniquement, là, tu te dois d'être redevable à ces gens-là qui travaillent fort, qui te donnent le meilleur d'eux-mêmes. c'est ça, oui. Tu sais, puis, tu sais, là, tu sais, ils sont là, on parlait à contrat, mais tu sais, si on revient dans les moments forts, là, comme mettons le temps des fêtes, là, c'est pas Oui, facile ça, c'est quelque d'abord. chose. Ben non, c'est pas toujours facile parce que, en fait, c'est comme deux émotions qui se rencontrent. Tu as plein de clients qui ont décidé de faire une croisière pour Noël puis jour C'est de ça. l'an. Fait qu'eux autres, life is good, là, ça va Mhm. bien. Puis toi, en tant qu'employé, tu sais, oui, t'es là, mais tu sais, je veux dire, quelque part, on se le cachera pas que tu serais beaucoup mieux à la maison avec ta famille. Puis, alors c'est ça c'est un peu spécial parce que c'est deux émotions qui se rencontrent. Puis je me souviens, le premier Noël, quelques semaines avant, avec ma famille, on avait fait la pige de cadeaux par Skype, là. Ils prenaient le nom dans l'enveloppe, ils me montraient ça, OK, alors j'ai pigé mon frère. Et puis là, le jour de Noël, je me souviens, le 24,
moi, je travaillais au bureau des excursions, puis notre comptoir était près du lobby principal. Ça fait que là, après 9 heures, quand le bureau était fermé, je me souviens, j'étais en arrière, puis là, j'avais fait un petit peu d'Internet, un petit peu la larme à l'œil, tu sais, j'envoyais des joyeux Noël à la famille. Puis là, à un moment donné, j'ai une collègue qui rentre dans le bureau puis qui dit « Hey, Francine, viens chanter, on fait une chorale improvisée là, dans l'escalier. » J'arrête donc, ouais. Ça fait que là, on s'en va là. Puis là, on avait tous nos petits cahiers, puis on chantait, puis je sais pas trop, il y avait un dégât d'eau. Je sais pas, en tout cas, j'étais à côté un des chefs cuisiniers, puis là, on recevait des gouttes d'eau dans notre livret de chansons. Puis elle, la fille qui était venue me chercher, était là, c'est drôle, hein, c'est le fun, hein. J'étais là. J'avais juste le goût de pleurer, là, 2 minutes. Puis là, voilà que, tu sais, c'est drôle. Puis là, il y a une autre émotion un peu triste qui embarque parce que tu vas à la messe de minuit dans le théâtre, mais c'est pas ta vraie messe de minuit, tu sais, c'est pas. Donc, ce sont des émotions vraiment qui se chevauchent beaucoup. T'es content, t'es triste, t'es content, t'es triste. Le jour de l'an, ça, c'était plutôt drôle. Je pense que Noël, c'est un petit peu plus nostalgique aussi que le jour de l'an. Tu m'as envoyé une photo, hein? Oui, je pense que j'ai une photo du jour de l'an avec ma petite couronne Oui, attends, Happy je vais New la Year, mettre. là. Puis, fait que ça a été un beau moment parce que c'est ça, quand on a fermé le bureau, là, le boss est arrivé dans notre bureau, là, en arrière du comptoir des excursions. Il a sorti champagne. Puis là, c'est ça. Puis il disait, qu'est-ce qu'on se souhaite pour la nouvelle année? Puis moi, ça faisait 2, 3 mois que j'étais sur le bateau, 2 mois en fait. Ben, j'ai dit, moi, je me souhaite toujours de prendre des bonnes décisions dans la vie parce que là, je sens que j'ai pris une bonne décision de venir ici. On s'est retrouvés sur le pont. La photo qu'on voit, on est vraiment sur le pont supérieur, là, comme au-dessus des piscines. Puis il y avait le party. On avait notre petit verre à la main. Moi, il faut dire que j'avais un type d'emploi qui me permettait d'aller à cet endroit-là. Quand on est plus au niveau de l'administration, on peut aller dans les endroits publics. Alors là, j'ai l'air bien chic comme ça avec ma petite robe, ma couronne. Mais on a commencé le party en haut avec les clients, mais ça a fini dans le cale à côté de tout ce qui est marchandises, approvisionnement. Alors, on a commencé en robe chic, on a fini ça en jeans à 3, 4 heures du matin, mais il fallait se lever le lendemain quand même à, je sais Oui, pas, pareil. 6, 7 heures, ouais. Julie J'étais, était une dancing queen. ouais, ouais, ben c'est ça, on danse en bas. C'est sûr que quand on est évidemment avec les clients, oui, on avait notre petit verre de champagne à la main, mais tu sais, il faut quand même bien se tenir. Mais l'attitude change un peu quand on descend de 16 étages. Donc, on s'est bien amusé. Puis le lendemain, c'était tellement drôle parce que justement, tu as juste 3 heures de sommeil dans le corps. Puis là, il faut que tu sois fidèle au poste. Là, je me souviens, on était à Cabo San Lucas au Mexique. Puis, alors c'est ça. Puis, ben là, rendu au 2 janvier, t'es comme correct. Cette émotion-là est passée, mais c'est pas évident le temps des fêtes. Puis, je sais pas pourquoi. Celebrity avait tout le temps cette habitude-là. Ils mettent beaucoup de Michael Bublé, là, je ne sais pas pourquoi. Puis Michael Bublé a sa fameuse chanson I Want to Go Home. Ben là, moi, j'étais tout le temps, voyons donc. Puis quand j'accompagne des groupes, parce que je pense que ce ne sont pas des faits de de ce CD-là, parce que à chaque fois que ça joue, cette tune-là, c'est ça. Ça me rappelle que oui, le temps des fêtes, c'est intéressant, peut-être pour les clients, c'est très festif. Pour les employés, c'est un heureux mélange des deux, là, tu sais, alors c'est pas tout le temps évident, le temps des fêtes à bord. Alors, on a beaucoup d'histoires et ce qui se passe sur le bateau reste sur le bateau. Ouais, ah oui, ben oui, Chantal, ben ça reste sur le bateau, mais aujourd'hui, on peut vous en dire un petit peu. On avait promis du croustillant. T'as-tu les photos des Oui, cabines? Parce que l'autre jour, on a parlé des cabines. Et oui. puis, on va vous montrer les deux types de cabines. Oui. Donc, ça, c'était ma première cabine, là. Celle qu'on voit à la gauche de l'écran avec les lits superposés. Alors, vous voyez, on vit deux dans ça, là. C'est les lits superposés, OK. un En tout haut, l'autre petit, en bas. c'est ça, la petite échelle pour monter. Alors, moi, en haut, c'était mon lit, il y a un tout petit bureau, il y a seulement une chaise pour 2 personnes. Les garde-robes, on a chacun un garde-robe qui fait peut-être un vrai 12 pouces. Et puis, mais comme intimité, on a quand même les petits rideaux qui ferment, hein. Vous voyez les petits rideaux rouge vin? Long de même, à peu près. Ben, en fait, ils cachent comme la partie de ton lit à toi. Et c'est surtout, si toi, tu dors puis que ta coloc entre,
faut pas que tu aies la lumière en visage. Alors, c'est contre la lumière, hein, c'est pas contre le son. Alors, il y en a qui n'ont pas tout à fait compris ça. Parce que ce qui Qu'est-ce était que drôle, tu veux dire, qu'est-ce que Francine? je veux dire? Non, c'est qu'il y en a qui ont su que j'ai eu un petit copain à bord. Hein? Et puis, quand j'ai eu un petit copain à bord, mais moi, j'étais dans une cabine comme ça, avec une coloc. Puis, lui aussi, il était avec un coloc. Puis, lui aussi, il fallait qu'il soit en haut. Et moi, pendant quelques mois, pendant quelques semaines, j'ai eu la chance de partager ma cabine avec une fille qui travaille à la sécurité. Puis là, elle avait un chiffre de nuit. Et ça, c'était parfait. Ça fait qu'elle, elle avait un chiffre genre de 10 heures le soir à 8 heures le matin. Fait que là, moi, je dis à mon chum, ben, viens te coller, là, puis tu viendras me voir. Mais c'est ça, il y a un soir. Mais là, tu sais, lui, il mesurait genre 6 et 2, puis on était tous les deux dans mon petit lit. Cette fois-là, j'étais en bas, j'étais pas en haut. Je pense, ouais, j'avais le lit du bas. Puis ça s'est pas trop à 3 heures du matin, on a entendu la porte ouvrir, puis la porte refermer. Fait que là, je pense qu'en réalité, ma coloc avait fini son chiffre, puis lui avait chaud, fait qu'il avait ouvert un peu les rideaux. Puis la façon dont il était placé, elle, quand elle est rentrée dans la chambre, probablement, elle a juste vu une paire de fesses, puis elle s'est dit, oh, ça, c'est pas les siennes, pas celle à Francine. Alors, elle est repartie. Puis moi, j'y avais pas trop dit que j'avais un chum parce que je sais pas, j'étais comme un peu gênée de le dire parce en réalité, là, tu peux pas, tu sais, je veux dire, il faut que tu respectes ta coloc, là, tu sais, tu peux pas Ouais. commencer à avoir tes chums. Mais tu sais, moi, c'est un vrai chum, là, je changeais pas à chaque soir, là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on avait trouvé ça bien drôle. Et puis, c'est ça. Puis là, j'étais encore avec ce chum-là quand à un moment donné, j'ai changé de coloc. Euh, Elle, je pense qu'elle pensait que les rideaux, c'était un mur coupe-son. Parce Ouais. que une nuit, nous, on était collés, moi puis mon chum en bas. Et puis elle a eu un visiteur, mais on a vraiment, vraiment ri. Mais tu sais, rire sans Sans le faire de son, là. bruit. En tout cas, fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, normalement, je veux dire, tu pourrais pas avoir, tu sais, je veux dire, il faut que tu respectes ta coloc. Alors, c'est le fun quand tu as quelqu'un qui est pas nécessairement sur ton horaire. Et puis, mais il y en a qui ont des cabines plus grandes. En fait, sur un navire, c'est le fun quand tu deviens directeur ou manager d'un département. La cabine que vous voyez à droite, ça, c'est un petit peu le type de cabine qu'un directeur de département aurait. Donc, c'est plus grand. On voit, il y a un divan, la chaise. Un lit qui est peut-être pas tout à fait un lit double, mais un genre de lit trois quarts, très confortable pour deux personnes. Donc, moi, je me souviens, mon chum, dans le temps, était là, il dit, toi, ça te tente pas quelque part, tu sais, de devenir manager, pour qu'on ait nos... Je fais, ouais, je travaille là-dessus, là. Finalement, c'est jamais arrivé, mais donc là, en tout cas, ça nous permet de voir, c'est ça, Ouais. deux types de cabines. Ah, mais c'est toujours intéressant de voir que, tu sais, que, tu sais, vous aviez des vies, des vies normales, là. Tu sais, vous êtes des êtres humains au départ. Fait que, tu sais, vous êtes en communication, vous échangez des partenaires de travail, tu sais, un peu, tu sais, comme ici, sur Terre, tu sais. Ouais, Vous avez des collègues de travail, il y a des choses qui se passent. Fait que, tu sais, tu arrives toujours à. Ce qui est drôle, c'est que ben, c'est probablement un défi, c'est de vous arranger pour que tout fit ensemble, d'essayer de mettre le meilleur moment quand vous voulez rencontrer votre chum à bord. Là. ouais, c'est ça. Puis ce qui est drôle, ben oui, fait que nous, c'est ça, on y arrivait. Puis à un moment donné, j'ai eu ma cabine à moi toute seule, une petite cabine là, sur un autre type de navire. Dans la classe Solstice, on peut avoir une cabine privée. En fait, tu partages la salle de bain, puis tu as un lit simple qui se baisse Ouais. sur ton bureau. Ça fait que j'ai eu ça un bout de temps aussi. Sauf que ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que ce lit-là, quand tu le mets sur le bureau, tu sais, je veux dire, il n'y a pas, tu sais, je veux dire, c'est pour une personne, là. Puis à un moment donné, on a lu, mon chum puis moi, que ce lit-là pouvait, je pense, juste supporter, je sais OK. pas, 300 livres, mais tu sais, à nous deux, c'est sûr qu'on dépensait 300 livres. En tout cas, fait que là, on a trouvé un moyen de mettre quelque chose en dessous de ça, entre le bureau puis le lit. OK. Des valises, là, toutes sortes d'affaires pour pas défoncer la place non plus, là. Ça fait que c'est ça. On finit toujours par s'arranger, là. C'est assez comique. Parce que c'est ça, hein, tu sais, t'as des histoires, tu sais, je veux dire, t'es en mer, t'es loin, oui, tu sais, tu rencontres des gens, puis
Il y en a pour qui, loin des yeux, loin du cœur, là, tu sais, il y en a qui ont des Ah, petits merci. copains, des petites copines plus loin. Puis je me suis un soir dans le bar, ça c'était trop drôle parce qu'on allait souvent au crew bar. Puis moi, j'avais des collègues, tu sais, plus jeunes que moi, tu sais, j'en avais plein qui avaient, moi j'avais 48 ans à peu près. Puis là, j'avais des collègues, je sais pas moi, qui avaient 25, 30 ans. Puis je me suis un soir, on était au bar. Puis là, j'avais une jeune collègue d'à peu près 30 ans. On se faisait cruiser par un gars, tu sais, puis elle voulait rien savoir. Fait que là, elle est partie du bar, mais là, il est comme 3h moins 5. Moi, j'étais encore là avec d'autres amis. Fait que là, lui, ce jeune-là, il vient me voir, puis là, t'es là, Francine. Fait que là, j'étais là, excuse, parce que je pourrais être ta mère, tu sais. Fait que... Il y en a des fois qui oublient les âges. Le jeune, il avait 27 ans, tu sais. En tout cas. Fait que c'est ça, tu sais, des fois, on dirait qu'il y en a qui disent bof, tu sais. Tant On qu'à est y humain. être. On est là, il est 3h moins 5. En tout cas, fait que c'est ça. Alors, il s'en passe des choses dans la cale assez souvent. Et puis, comme je disais dans l'autre entrevue l'autre jour, tu sais, à travers ça aussi, il y a des vraies histoires d'amour, des gens qui se Ouais. marient, qui ont leur Mhm. famille, et puis, Ouais. Il y en a alors, c'est ça. des histoires. Mais au final, c'est ça, il y a des liens amicaux, des gens avec qui, c'est ça, on reste amis même à distance, là, mais Laurent, il dit, par chance que les lits ne sont pas des lits d'eau. non, ça ferait doublement de la vague. Ça, c'est mon frère. Ouais, c'est ça, ça ferait doublement des vagues. Mais il y en a aussi qui travaillent à bord, puis leur vrai amoureux ou mari ou chum et enfants viennent les visiter. Vous savez que ça, c'est possible Oui. d'avoir de la visite à bord. Les gens qui font les croisières, là, des fois, vous voyez des petits bouts de choux là, se promener, puis les officiers qui les ont dans les bras, c'est parce que leur famille est venue les visiter. Pour eux, c'est probablement plus simple parce que les gens, j'allais dire leur position, selon leur job, ils ont une cabine plus grande. Fait que c'est facile d'avoir la famille. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma sœur puis mon beau-frère qui sont venus me visiter quand j'étais en Alaska. Si on veut avoir de la famille à bord, dans un premier temps, on doit compléter un formulaire. C'est qui ces gens-là? Envoyer une copie passeport. Puis, on peut avoir une cabine pour eux, si possible, dans la partie employé, OK. sinon dans la partie client. Donc, partie client, on va savoir ça à la dernière minute. Est-ce qu'il va y avoir une cabine de disponible ou pas? Mais moi, j'avais eu la chance d'avoir une boss euh, aux excursions. À un moment donné, elle avait dit, on va aller faire une réunion dans ma chambre parce qu'on était 6, 7, puis elle dit, j'ai pas de salle. Fait qu'elle dit, venez dans ma chambre. Moi, on arrive dans sa cabine. Puis là, j'étais là, voyons, cette cabine-là, elle n'a pas l'air occupée. Fait qu'après, je parle de ça, je dis, t'habites pas dans ta cabine? Elle dit non. Elle dit, moi, mon chum, c'est le gérant d'un autre département. Puis, je vais coucher dans sa cabine. Fait qu'elle, sa cabine à elle, elle l'utilisait seulement pour la garde-robe. Ah, ben là, dans ma tête, ça a fait, est-ce que, est-ce qu'on peut louer ta cabine Mhm. pour ma famille? Fait que là, ben oui, on peut regarder ça. Ça fait que finalement, on avait complété les formulaires. Nice. Puis ça, on parle de 2012, là, mais par soir, là, je calculais que ça leur coûtait moins cher qu'un terrain de camping dans le Maine. Là. C'était quelque chose comme 30 US. En tout cas, c'était vraiment, tu sais, c'était pas une vraie cabine de client, mais tu sais, ça reste que c'est un petit peu ce que vous avez vu tantôt, là, la cabine avec un lit 3/4 et tout ça. Alors là, je leur annonce ça, envoyez-moi votre copie passeport, on va pouvoir s'arranger. Et puis, c'est ça, ils ont acheté leur billet d'avion. Ils s'en venaient à Seattle parce qu'on faisait une croisière En même en photo, ouais. Alaska. Donc, c'est possible. Ben ça, c'est une photo justement avec ma sœur. Ils ont passé une semaine sur le navire. C'est C'est un magnifique. soir où on est allé souper à la salle à manger. Je pouvais aller en salle à manger là, avec eux. Le travail que j'occupais me permettait d'occuper ces endroits-là. Donc, ça a été super le fun, super émouvant. On faisait des activités. Ma boss m'avait enlevé quelques tâches dans la semaine pour que je puisse Ah, passer plus nice. de temps avec eux. Ben ça, c'est parce que j'avais une bonne Une bonne boss, voix. là, une bonne patronne. Alors, ben, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est quand même possible, mais encore faut-il qu'il y ait de la place, là, tu sais.
ce qui arrive des fois, c'est que si les familles apprennent juste à la dernière minute qu'ils pourraient y aller, ce qui est dommage, c'est que des fois, les prix d'avion vont augmenter. Ouais, Fait que là, la famille dit, ah ben non, là, j'irai pas parce que finalement, le comme prix d'avion a doublé. Alors ça, là-dessus, nous autres, on a été assez chanceux. Ça a été fort agréable. Puis les au revoir ont été difficiles parce que là, on savait qu'on se reverrait juste dans 5 mois, mais quel beau moment, on en parle encore 8 ans plus tard. Je prends une petite 2 secondes pour inviter les gens. Si vous avez des questions pour Francine, nous, on fait notre liste, mais let's go, ça doit être super bien. Vous devez être super attentifs. Francine, elle nous raconte toujours de super histoires. Puis là, on s'en va dans une autre encore direction parce que c'est pas toujours, tu sais, dans le service, on parlait du service à la clientèle, Ben, mais des fois, il arrive des affaires qui sont un petit peu plus dramatiques ou un petit peu plus critiques. Tu as 2, 3 histoires là, que tu vas nous ouais, c'est raconter. ça. Ben, service à la clientèle, c'est comme un peu partout, hein. Les gens qui travaillent en service à clientèle, c'est sûr qu'il y a toujours les fameux clients difficiles, puis les clients qui sont le plus le fun. Moi, je me souviens dans mes premiers contrats, tu sais, c'est un environnement en anglais, hein. Donc, puis les gens, les voyageurs arrivent d'un peu partout dans le monde avec certains accents. Puis à un moment donné, j'étais au comptoir des excursions, puis là, il y a une dame, elle me parlait, mais je comprenais pas. Je sais pas si elle était allemande, parce qu'à un moment donné, elle me dit en anglais, faut-tu que je parle en allemand pour que tu me comprennes? J'étais là, non, surtout pas, ça OK. va être pire. Puis là, elle était comme fâchée contre moi que je ne la comprenne pas. Ouais, mais OK. moi, c'est parce que je parle français, puis là, j'ai de la misère avec ton accent. Fait que là, je voyais qu'elle devenait un petit peu rouge écarlate, tu sais. Fait que là, je l'ai passée à une collègue qui la comprenait Oui. plus. Ben, Puis ça, j'avais dit à ma collègue, j'ai dit, regarde, tout ce qui est rouge écarlate, je vais t'y passer. Moi, je vais garder les petits teints de pêche, là, parce que il fallait que je me refasse l'oreille à l'anglais et tout ça, puis aux accents. Puis il y en a une autre, à un moment donné, à avion comptoir. Parce que moi, je faisais des présentations, des excursions dans le théâtre. Fait que, oui. tu sais, c'est moi qui étais là avec la manette, puis les photos, puis elle est là, puis c'est beau, puis c'est l'excursion. Il y en a une qui revient de son excursion au Costa Rica, un petit truc en train, là. Elle revient, elle, là, elle dit, c'est pas du tout bucolique. Tu disais que c'était pour être bucolique, là, que c'était pour être beau, mais tu sais, je veux dire, ben, c'est beau le Costa Rica, mais c'est juste qu'à un moment donné, le train passait un petit peu dans les arrière-cours, puis elle, je pense qu'elle avait La énervé vraie de vie, voir, là. ben, c'est la vraie vie. Moi, je me disais, ben, Oui. justement, t'es dans, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on veut voir, me semble qu'il était là, c'était pas bucolique, puis elle dit, toi, je vais parler contre toi, puis c'est quoi ton nom? Eh ben, moi, cette fois-là, je me souviens, j'avais pris mon name tag. Bon, ben, j'ai dit, tiens, madame, c'est ça, puis assure-toi donc de ne pas faire de faute. Ah, ben, je pense que je venais de la recrinquer. Ça, ce n'est pas à faire. Je pense dans le service à clientèle, mais elle venait tellement me chercher que. Fait que là, j'avais dit à ma boss, garde, arrange-toi avec toi. Moi, elle vient de me. Alors, mais je m'étais trouvé drôle de lui montrer mon name tag pour dire, garde, assurez-vous de ne pas faire de faute. À ne pas faire. Des fois, ça vient me chercher. Mais tu sais, il y a des clients qui sont super le fun Oui. aussi. Je me souviens dans mon premier contrat, des clients super gentils. Il y en a un, il y avait un triporteur, là, tu sais, ben, c'est comme ça qu'on appelle ça, les triporteurs, là, Oui. les gens de scooter en anglais. Mhm. Il y a des croisières qui en ont plus que d'autres. Tu sais, des croisières à Hawaï, qui a beaucoup de jours en mer. Les gens vont faire des croisières. Ils profitent des fois plus du navire que des excursions. Ça fait que moi, j'étais au comptoir des excursions, puis je vendais mes excursions. Et puis là, ce couple-là arrive. Lui, je vois bien qu'il est dans un triporteur. Puis là, ils ont leurs amis. Fait que là, eux autres, ils me disent, on veut acheter telle excursion. Moi, je pose pas de questions. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train d'apprendre le système informatique. Fait que moi, j'apprends mes codes. Puis j'étais là, oui, combien de billets? Fait que là, je rentre ça. Puis là, ils s'en vont. Là, quelques jours après, ma boss, elle me dit, Francine, elle dit, cette gang-là, tu leur as vendu une excursion à Kona, en Hawaï. Je dis, ouais. Non, mais elle dit, le monsieur en triporteur, il ne pourra pas y aller, là. Ben, je Oh. dis, pourquoi? J'ai dit, pourquoi? Il est fin, il peut y aller. Elle dit, c'est pas qu'il n'est pas fin. Elle dit, c'est que ce port-là, on est en tender. Tu sais, on n'est pas toujours à quai, hein, pendant les croisières. Exactement. Parfois, on jette l'ancre Exact. et puis il faut descendre des escaliers pour aller prendre les bateaux de sauvetage qui nous amènent au rivage. Il faut que Fait ça qu'elle soit dit, accessible. c'est ça. Donc, si la personne ne peut pas marcher ça, si vous faites des croisières et que vous avez des gens en mobilité réduite, c'est toutes des questions qu'il faut se poser, là. Mm. Et puis dans les compagnies de croisière, je fais une parenthèse, mais il y a tout un département qui s'appelle Special Needs, les besoins particuliers ou spéciaux. Puis eux autres vont vous répondre à ça parce qu'il faut fournir la grandeur, Oui. la grosseur, le poids et tout ça. Parce que tu as des Spécification de petits, tout. c'est ça, tu sais, t'en as que c'est pliable, puis le client peut quasiment l'emmener Comme une avec lui, tu trottinette. sais.
Mais lui, il pouvait pas vraiment, lui, il pouvait pas ne pas utiliser son triporteur. Tu sais, le monsieur, il était assez bien portant. Fait que là, elle dit non, 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 elle dit Francine, il faut que tu rappelles ces gens-là, il faut t'annuler leur excursion. Mais là, on était peut-être à 5, 6 jours de oh non, j'ai dit, ben voyons donc, ils sont bien fins, tu sais, pour une fois que j'en ai qui sont fins. Elle dit non, il faut tes appels. Fait que là, le lendemain, elle dit, t'es as-tu appelé? Non, pas encore. Tu sais, je trouvais ça dommage d'annoncer une mauvaise nouvelle, de dire qu'il peut pas parce qu'il y a un triporteur. Tu sais, je trouvais ça dommage qu'il soit limité. Fait que là, j'étais là, oh my God, comment je vais y annoncer ça? Aidez-moi, mon Dieu, aidez-moi, mon Dieu. Hey, le lendemain, j'apprends que quelqu'un meurt d'une crise cardiaque. C'était lui, Ah le bon? monsieur. Le monsieur à qui il fallait que j'ai jamais eu à y annoncer qu'il ne pouvait pas faire son excursion. Fait que là, moi qui disais, hey, mon Dieu, trouver une solution. Mais Là, j'étais là, là, ouais, là, pas tant c'est que ça. quoi la solution? Là, je trouve que j'ai été trop entendue cette fois-là. Mais des gens absolument charmants, je me souviendrai tout le temps. Alors, c'est ça, c'est là, j'étais là, je faisais attention à mes demandes à l'univers. Il y a une autre fois aussi, j'ai des clients, à un moment donné, j'étais peut-être à mon deuxième contrat. Il y a une cliente qui arrive au comptoir des excursions, elle regarde mon name tag, elle dit, ah oui, c'est toi. Elle dit, Francine, elle dit, do you remember me? Te souviens-tu de moi? Pas sûr, là, parce qu'on envoie comme 2000 par semaine pendant 6 mois. Fait que, elle dit, si je te dis, à Karoa, le tender brisé, je te dis, ah oui. C'est qu'à un moment donné, à Karoa, c'est en Nouvelle-Zélande, puis en fait, c'est comme un cratère, un ancien cratère, si tu veux, de volcan. Et le bateau entre, il y a un certain espace pour entrer. Puis normalement, il faut que le bateau sorte de là avant le coucher du soleil. Sauf que là, on devait prendre le dernier tender à 5h30. Il y a 2 tenders qui ont brisé. On avait plein de monde qui revenait de longues excursions à 5h30. Fait que là, puis il faisait froid, puis il ventait, puis il pleuvait. Fait que là, tu voyais la file sur le quai parce que nous, on dit aux gens, assurez-vous de prendre le dernier tender parce que si tu manques ton bateau, ben fait C'est que là, ça. mais là, on disait aux gens, oui, mais là, ils sont brisés. Fait que moi, mon boss m'avait dit, là, Francine, tu vois, il y a une file de 300 personnes. Fait qu'elle essaie d'en éliminer. Va leur dire de marcher dans le village, d'aller prendre un verre. Faites quoi, tu sais? OK, mais là, peut-être, mais tu sais, les gens ont froid, ils veulent juste en aller sur le bateau. Fait que là, moi, je disais aux gens, écoutez, allez vous promener, on en a certainement pour 1 heure ou 2. Puis, ah, ouais, mais non. Fait que là, il y en a qui restaient. Puis là, il y en a quelques-uns qui étaient là, ouais, mais où est-ce qu'on pourrait aller? Ben, j'ai dit, un petit pub, là, sur le coin de la rue. J'ai dit, moi, ce que je ferai, j'irai vous dire, tu sais, Ah, quand est-ce que c'est temps de sortir de là. Fait que là, j'avais réussi, je pense, à emmener peut-être entre 40, 50 personnes dans le pub. Et puis, alors moi, je marchais entre le quai puis le petit pub, là, tu sais, qui était peut-être à, je sais pas, moi, 100 mètres, 200 OK, mètres, tu il est sais. vraiment à côté. Ah ouais, c'est à côté. Fait que là, je dis, inquiétez-vous pas, je vais aller vous dire. Fait qu'une fois de temps en temps, je rentrais dans le pub, puis dont cette madame-là, là, elle était là, elle me regardait, puis vous avez le temps pour une autre bière. Fait que là, j'allais OK. Puis là, vers 8h moins quart, là, je suis allée chercher. Fait que là, ils ont dit, puis ben, là, il est temps qu'on s'en aille. C'est assez, là. Alors, ouais, là, c'est assez. Alors, on est parti. Je suis partie avec ces derniers-là, 40, 50 personnes, dans le tender. Ça s'est mis à chanter. Écoute, il était de bonne humeur. Qu'est-ce que tu veux? Il avait pris Il a eu le 3 bières. Puis là, en plus, on arrive au bateau, le directeur de l'hôtel, puis des serveurs, pour se faire pardonner, les attendaient avec des petits verres de Porto. Ah, ben là, écoute, c'est. Alors, ça a été. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que eux, en tant que passagers, ils ont dit on a le choix de rester au froid, Ouais, dans la ligne, puis de chialer, ou de dire, regarde, on fait confiance, on va aller là, va venir. Tu sais, tu peux tout le temps transformer un moment, hein, ça dépend du type de exactement. voyageur que tu es. Alors, cette dame-là est arrivée au comptoir, puis elle m'avait dit, si je te dis à Karoa, puis j'ai dit oui, je me souviens. Elle dit, là, tu dis ça pour me faire plaisir? J'ai dit, non, non. J'ai dit, je peux vous dire où est-ce que vous étiez assise dans le bar parce qu'elle, c'est un petit peu la leader de ça, là, tu sais. Alors, fait que c'est ça, fait qu'il y a des super moments c'est ça, avec les clients, puis c'est très mémorable. Tu as des employés qui se souviennent tellement des clients. Moi, j'ai pas tout le temps cette mémoire-là, mais il y en a qui se souviennent tellement des clients, ils sont capables de dire, ben, ils se souviendront pas de leur nom 2 ans plus tard, mais ils sont capables de dire, Wow. votre soeur voyage pas avec vous cette année? Tu sais, il y en a qui se OK. souviennent. Ah oui, c'est fou.
Puis quand je voyage avec des groupes comme accompagnatrice, des fois, j'ai des gens dans mon groupe qui disent « Ah oui, elle ou lui, Tu revois. oui, on l'a eu » ou c'était la même personne qui avait fait, qui faisait le ménage de notre chambre. Puis, fait que c'est ça, fait qu'il y a il y a vraiment des beaux liens. Il peut y avoir vraiment des beaux liens. Une petite question ici, Francine. Qu'arrive-t-il avec les gens qui décèdent sur les navires? Ben, premièrement, il faut savoir que sur les navires de croisière, je veux juste, quand tu prennes ta gorgée d'eau, il faut savoir que, ben oui, il y a des prisons. Il y a une prison, puis il y a une morgue, entre autres. Il y Oui, a des oui. espaces Il y a prévus, parce que ça l'arrive, hein, ouais, c'est ça. Puis moi, j'avais déjà posé la question, je me souviens pas sur quel bateau j'étais, un des petits navires de Celebrity, je pense que c'était Century. J'avais demandé, on avait comme, tu sais, combien de morgues, combien de places, là. ouais, Puis, il m'avait dit 4-5 c'est espaces, je pense. ça. C'est ce Puis que là, j'ai vu aussi. ouais. Puis là, maintenant, la blague, il m'avait dit, à la limite, il dit, s'il manque de place, il dit, on les installe dans le frigo de crème glacée. Mais là, ça, je peux pas croire, là. Mais, en tout cas. Fait que, mais, fait que c'est ça. Alors oui, c'est aménagé pour ça. S'il y a des gens qui seraient violents, ben prison, ça, je sais pas trop, mais je Oui. sais qu'il peut y avoir. Ouais, ça, t'avais Ouais, entendu parler de oui, ça? ben, oui, oui, il y a ça. C'est vraiment un espace. Ça peut être servir de prison si vraiment ils commettent quelque Ouais, chose c'est ça. d'illégal, mais des fois, de petites cellules de dégrisement, juste une petite pour se C'est calmer ça. le pompon quand les Ouais. espaces vont trop échauffer. La sécurité les apporte dans cette place-là. Moi, je me souviens que chez les employés, à un moment donné, entre deux employés, il y avait une bagarre. OK. Puis, on était en mer, on avait comme encore peut-être 2 jours en mer à faire. Alors, je sais que chacun des employés devait rester dans sa cabine, ils ne sortaient pas de là. Puis, ils avaient installé un agent de sécurité par cabine. Puis, le port d'après, là, le navire disait, regarde, t'es dehors, là, t'es éclairé, ciao, bye, ouais. C'est Puis, dans fini. ce temps-là, j'avais entendu dire que si tu es mis à la porte de la compagnie, parce que tu as fait quelque chose comme ça, tu as été violent. Je pense que Illégal. les gens doivent payer leur billet d'avion. Là. Je veux dire, on ne te fera Oui, pas oui. cadeau d'un billet d'avion parce que c'est ça, il faut vraiment que ce soit sécuritaire pour les gens. Même qu'en début de croisière, ça, je me souviens pas que ça disait ça les premières années, mais tu sais, quand il y a le fameux exercice de sauvetage, De tu sais, ça sécurité. dit de sécurité, bon, ben bon, vous allez trouver vos gilets de sauvetage à telle place. S'il arrive ça, vous allez à votre lieu de Mhm. rassemblement. Et dans le message aussi, ça dit que la compagnie ne tolérerait pas aucun geste violent ou violence verbale. Ouais, T'as ouais. raison. Sur Oui, le Princess que je suis allée au temps des fêtes ouais, passées, c'était ça. Oui, c'est vrai, c'était il a ça. dit ça dans son message. Ça disait pas ça, je trouve, en 2011, même Non. 2006. Moi, j'ai commencé à accompagner en 2006. Puis, ça disait pas ça. Alors, Mm. c'est ça. Ben, il faut, hein, c'est dans le respect parce qu'il faut se donner le droit de dire, ben, regarde, ces gens-là, tu peux pas les avoir à bord, tu sais, je veux dire, ça deviendrait dangereux pour les autres, là. Ouais. On est à 30, presque 38 minutes déjà, Francine. Ah, ça Caroline, va ça trop roule. vite. On y va avec une petite série de questions. Euh, OK. Julie, pour quelle raison que la plupart des navires doivent partir avant le coucher du soleil? Euh, ben moi je parle de cet endroit-là en Nouvelle-Zélande, c'était au niveau de la navigation. Il y a Mm. d'autres ports que ça navigue super bien, puis on peut partir la nuit. Mais il y a des ports où quand c'est un petit peu plus étroit, l'entrée, parce que là on entrait Passage. vraiment comme dans un cratère, ça se faisait. Tu sais, finalement on est ressorti de nuit cette fois-là. Mais il y a des endroits où c'est mieux de faire le jour. Tu sais, quand on va à Bora Bora, par exemple, on fait toujours ça le jour. Parce que si on voyait une photo aérienne de Bora Bora, c'est un petit peu comme t'as les îles au centre, puis autour, c'est des coraux, hein, c'est tous des récifs. Puis il y a une place pour entrer. OK. Alors, tu sais, je crois que c'est par mesure Ben, de tu peux avoir le sécurité. passage, c'est ça, tu peux s'assurer que le passage est sécuritaire, tu Ah, peux avoir les marées, les températures, les les marées, itinéraires. Des fois, on pense pas, mais des fois, non, on ne sent pas la nuit, mais des fois, ils ont repris du retard, fait qu'on va un petit peu plus vite. c'est ça.
Puis ou des fois, nous Puis il doit ralentissent. avoir le prix aussi pour accoster. Puis, Oui, c'est ça. mais tu sais, on dit ça, mais des fois, tu as des navires qui restent, qu'on appelle les overnight. On passe la nuit sur le navire. Donc, c'est ça, ils restent à quai, là, ils naviguent pas. Mais ça, c'est intéressant. Tu sais, des fois, tu as des gens qui disent, ah, mais là, tu sais, faire une croisière, il me semble que les escales, c'est trop court. Mais il y a des compagnies de croisière qui se spécialisent dans ce qu'on appelle les overnight. Ils vont arriver le matin, puis ils vont repartir que le lendemain. Le On fait lendemain ça soir. souvent en Russie, à Saint-Pétersbourg. On fait ça Honolulu, on le fait. C'est ça, il y a des places, Istanbul aussi, on avait déjà fait ça. Et ça devient intéressant même pour les employés. Parce que quand Ouais. le bateau est accosté, là, on peut sortir. Tu pourrais aller t'éclater toute la nuit si tu veux. Sauf que il faut quand même garder un pourcentage du personnel à bord Pour la sécurité. pour la sécurité si toutefois il fallait évacuer. Alors, il appelle ça en anglais port manning, port, j'imagine, pour port, puis manning comme man, homme. Puis ça prend un certain pourcentage que je connais pas, mais ça prend suffisamment de gens. Alors, souvent, dans les départements, le boss va dire, OK, nous, si dans le département, on est 10 personnes, à ce moment-là, il va dire, OK, il y a telle et telle personne, la prochaine fois, mettons, Honolulu, éclatez-vous, mais vous devez être revenu pour 6 heures le matin. Tu sais, tu peux partir. Moi, je pense dans le temps, c'était comme peut-être de 8 heures le soir ou 6 heures le soir à 6 heures le lendemain matin que tu pouvais partir, mais à 6 heures, il faut que tu reviennes euh, c'est ça, tu reviens travailler. Fait que moi, je me souviens, j'étais aux excursions. Alors, des fois, j'avais des excursions qui commençaient tôt le matin. Et puis, je voyais des collègues revenir de la plage, tu sais, puis C'est il s'était éclaté. La compagnie disait tout le temps, tu peux aller t'amuser, tu peux aller boire, éclate-toi si tu veux, mais quand tu reviens puis tu es en poste, La, tu sais, la ville de Québec semble-t-il être très bien cotée oui, auprès des employés parce que on sait bien qu'à Québec, ils sont à même la ville. Fait que, oui, il y a en saison, c'est des grandes, il y a de l'équipage qui s'en vont sur la Grande Allée. Ça, je peux le beaucoup. confirmer. Ouais, les gens de Québec ou du Québec, quand on dit qu'on vient d'ici, ils vont dire, ah oui, puis là, ils disent, ah oui, on aime Québec. Puis là, c'est quoi donc? Il y a un château Frontenac. Puis là, ils nous parlaient, moi, souvent, ils parlaient du Dagobert, qu'elle est au Dagobert, c'est quoi le bar? Peut-être l'Ozone. En tout cas, il y a plein de L'ozone, petits l'autre bars, bord. là, sur la Grande Allée. Alors, les gens adorent. Tu sais, des fois, le navire part pas peut-être le lendemain, il reste peut-être pas toute la nuit, mais tu sais, Ça vers prend une 11 heures, pause, hein? 11 heures minuit, là, donc les gens pourraient sortir le soir, mais encore là, c'est un certain pourcentage. Donc ça devient intéressant parce que tu vois la ville le soir, tu sais. Mm. Oui. Il Tu peux en semble-t-il que les Québécois sont très, très belles Oui, c'est ce qu'ils aux yeux de disent, ouais. l'équipage. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Puis, Ouais. tantôt, on parlait de conditions un petit peu particulières. Pourquoi les navires, tu sais, ils partaient plus avant le coucher du soleil. Ça avait plein de choses, mais tu m'as fait penser. T'as pas eu un truc avec une histoire de tsunami? Ah oui, en 2000, je sais plus en quelle année. On était dans le Pacifique, je sais plus si c'était en 2012, 2013, 2012, je pense. Il y avait eu un tremblement de terre au large de Colombie-Britannique. En tout cas, c'est un OK. tremblement de terre comme on dit, dans l'eau, là. Mais ça pouvait engendrer un tsunami. Puis ça, il paraît que ça se disait aux nouvelles, à la télé. Alors là, il y a des gens qui commençaient à prendre des nouvelles. Puis il y en a une, moi, je me souviens, j'avais une collègue, sa mère, il avait écrit, elle était là, faites attention, parce que là, il paraît qu'il va y avoir un tsunami. En tout cas, il y avait comme quelque chose vraiment qui s'installait sur le bateau. Les gens commençaient à avoir peur de ça. Et puis, alors là, vers 5 heures ça se parlait un peu dans la journée, mais tu sais, on trouvait que ça s'intensifiait pas mal. Donc, vers 5-6 heures de l'après-midi, le capitaine a pris la parole. Un capitaine qui prend la parole à 5-6 heures de l'après-midi, il n'y a pas des bonnes nouvelles à annoncer. Parce que souvent, sur un navire, c'est à 10 heures que le capitaine fait l'annonce, on est à tel endroit, il va faire Ça beau, on va prévoit telle bien. affaire. Tu sais, il fait un petit peu, il dit la longitude, latitude, ça ne nous dit rien, mais c'est pas grave. Mais là, un capitaine qui prend la parole à 5-6 heures, t'écoute. Alors, on aurait pu entendre voler une mouche. Et puis, il disait, oui, vous avez raison, qu'aux nouvelles, ils ont dit ça. Il y a eu un tremblement de terre exactement à tel endroit.
Oui, peut-être qu'il va y avoir un tsunami, on est en lien, mais il dit, nous, là, il dit, on a navigué, on est assez loin, c'est pas dangereux pour nous. Puis là, il dit, de toute façon, de ce qu'on entend dire, il y en aura pas, mais tu sais, on sait ce que c'est, les nouvelles, hein, ça... Et puis, ben nous, on en a une dans l'équipe, elle était plus capable de travailler, elle pleurait. OK. Là-bas, ça a dit, regarde, tu reviens plus Panique, tard. là. Là. Oui, oui. Puis, tu sais, je peux comprendre qu'il y en a qui avaient peur, là, surtout ceux qui avaient écouté le film Poséidon avec la vague qui arrive. Puis, fait que là, j'étais là, ben voyons, on peut pas toujours ben, pas avoir un tsunami. J'ai dit, puis je disais à cette fille-là, j'ai dit, on peut pas mourir ce soir. Moi, j'ai un projet demain. Elle était là, c'est quoi ton projet? Ben, je dis, je m'en vais m'acheter un ukulélé. Le lendemain, on s'en allait à Honolulu, tu sais. Fait que moi, je m'en vais m'acheter un ukulélé. Fait que c'est sûr que c'est pas ce soir que je meurs, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, à part de ça, j'ai dit, quand à 9 h, quand on va fermer le bureau, j'ai dit, on pourrait aller prendre du vin puis manger de la pizza parce que si on a à mourir ce soir, plus besoin de suivre de diète. Alors là, on est allé manger de la pizza. On est Profitons de allé, la vie. profitons de la vie. On est allé prendre du vin. Puis là, c'est ça, je me souviens, le capitaine avait dit, le plus gros effet qu'on va avoir, ça va être à 10 h. Puis peut-être que la mer, elle va être 1 mètre plus haut. OK. Hey, regarde, on s'en foutu. On a des fois des vagues de 20 pieds. Alors, fait que là, on est resté quand même dans le bar jusqu'à 10 h, 10 h 30. On voulait voir s'il y a Attendais quelque la chose. vague. J'attendais la vague. Puis là, il était rendu 11 h, 11 h 30. Bon, ben, écoute, finalement, tout le monde va aller se coucher. Fait que t'as Mais j'ai rien quand dit. même eu le réflexe avant d'aller me coucher, je suis allée sur les ponts. OK. Juste aller voir si la mer était calme, parce que ça fait quand même drôle d'entendre parler de tsunami quand tu es sur un navire. Puis en Ouais. même temps, quand tu es sur un navire, tu es peut-être à la bonne place, justement, parce que tu es loin dans la mer. Entendre parler d'un tsunami si tu es dans un hôtel sur la côte, ça, c'est un petit peu plus inquiétant. Donc, je trouvais qu'on était au bon endroit, puis c'est ce qu'on disait aussi aux gens. Regarde, justement, on est dans un navire, puis on peut s'éloigner du rivage. Fait que, tu sais, alors, on était au bon endroit pour le tsunami, mais ça fait un peu drôle d'entendre parler de ça. Ouais. C'est sûr. Puis, tu sais, il y a toujours plein d'affaires qu'on disait depuis le début qui t'arrivent. Puis, t'as pas, tu sais, là, toi, tu gagnais un salaire qui arrive, quand tu dis qu'il y arrive des affaires, tu gagnais un salaire. Puis là, dans la première partie, tu disais comment tu étais payé. Au début, tu étais payé cash. Puis là, il fallait que Ouais, tu ouais, caches ouais, ouais. tes affaires à droite, à gauche dans ta Ouais, cabine. Puis qu'il y en a qui s'étaient déjà fait voler leur salaire. ouais. Puis là, ben, tu m'as raconté que quand, ben, tu vas le raconter, mais quand tu es arrivé, toi, à un moment donné, tu as fini ton contrat, puis tu es arrivé avec ton argent en cash aux Ouais. douanes. C'est que j'étais à Puerto Vallarta, c'est que la croisière devait terminer. La croisière terminait à San Diego, en Californie. Puis moi, on m'avait rallongé mon contrat. Puis là, j'avais dit, je peux faire une semaine de plus, mais telle date, il faut vraiment que je parte, là, tu sais, parce que j'avais un autre projet personnel au Québec. Puis, fait que là, ils ont dit, ben, peux-tu au moins être avec nous autres jusqu'à Puerto Vallarta, Mexique, telle date, au mois de mai? J'ai dit, oui, on s'arrange comme ça. Donc, vu que c'était pas la dernière journée de la croisière, j'étais la seule à descendre du navire. Parce que, tu sais, à la fin d'une croisière, souvent, tu vas être 50, 60 personnes, tu sais, qui finit peut-être un contrat de 6 mois. Tu sais, tu finis pas ton contrat de 6 mois dans le milieu d'une croisière. Tu sais, d'habitude, tu attends à la fin d'une croisière. Alors là, ils ont dit, OK, Puerto Vallarta, il va y avoir un taxi qui va venir te chercher, qui va t'emmener à l'aéroport. Alors, ben, parfait. Ça fait que moi, ce matin-là, c'est ça, j'avais ma valise, finalement, j'avais 2 valises. Puis là, j'avais mon argent cash sur moi que j'avais mis, tu sais, dans un petit sac sécuritaire, là, collé sur le corps. Puis j'avais mon fameux ukulélé que j'avais acheté. Fait que là, j'arrive à l'aéroport. Mais là, les gens de l'aéroport, ils savent que je suis une employée de croisière, de navire. Fait que là, ils savent très bien que j'ai du cash sur moi. Fait que là, je trouvais ça un peu étrange que je puisse pas juste rentrer dans l'aéroport puis m'enregistrer pour mon vol, m'en aller. C'est non, non, viens par ici. Je me suis retrouvée dans un petit, comme dans un film, un petit bureau, OK. un peu poussiéreux, des piles de feuilles, le ventilateur tout croche. C'était comme dans un film. Puis là, le gars, il parlait un peu anglais, puis il disait, c'est quoi que t'as avec toi, là, tu sais, ma boîte de ukulélé? Ben, c'est un instrument de musique. Ah, ben, il dit, il va falloir que tu payes une taxe là-dessus. Voyons, non, toi, payer une taxe. Il dit, ouais, il dit, quand tu passes ici, il y a une taxe sur les instruments de musique. Musical, ouais, OK. Voyons, tu me niaises.
Fait que là, tu sais, j'étais un petit peu en train d'argumenter, ce qui n'était pas une bonne idée. Fait que là, j'ai dit, prouve-moi donc, toi, qu'il y a vraiment ça. Et là, il sort du bureau. Là, j'étais tout seul dans le bureau. Fait que là, il sort, il est parti 10 minutes. Il revient. Moi, je pense qu'il est allé faire un document qui s'est envoyé par courriel, puis après, il est revenu, puis là, il a dit, gars, c'est là. OK. Fait que là, il dit, ouais, il y a une taxe là, à payer là-dessus. Puis moi, dans toute mon honnêteté, il dit, ça t'a coûté combien ton ukulélé? Ben, j'ai dit, je sais pas, 130 pièces. Fait que là, lui, il a mis un 20 là-dessus. En tout cas, tu sais, j'aurais pu dire 20 pièces là, tu sais, mais des fois, je suis trop honnête. Alors, fait que là, finalement, à lui, tu sais, corruption totale. Fait que là, à lui, j'ai donné de l'argent. Puis là, il me regarde, puis il me regarde le ventre. Tu sais, il devait savoir que j'avais de l'argent sur moi. Mais il dit, fais-toi-en pas. Il dit, je te taxerai pas sur ton salaire. Ah, il Hey, j'ai eu savait. peur. Ah ouais, ben tu sais, il savait que les gens revenaient avec du cash. Hmm. Moi, j'aurais pu me faire voler dans ce bureau-là. J'étais toute seule. Puis là, je Attaqué, tout. constatais qu'il y en avait un autre à la porte. Moi, j'aurais pu me faire tout voler mon salaire. Alors, parce que je revenais peut-être avec un 12 000 US cash sur moi, tu sais. Puis j'avais dit, ou je pense que j'avais comme déjà complété la La feuille, petite carte, là. la petite carte 10 000, je ne sais plus trop comment ça oui, c'est ça, j'avais coché ça. Et maintenant, quand je vais en voyage puis que je reviens, il y a encore cette question-là. Oui. Eh boy, je souris toujours à chaque fois, je me disais plus jamais. Alors, il y a eu d'autres contrats que je suis revenue avec plus que 10 000, mais j'ai jamais déclaré que j'avais plus que 10 000. Tu sais, tu es dans le trouble, là, tu sais, Parce de toute que façon, ils ne payent plus tu ne cash payes plus maintenant, comme là. ça de toute C'est façon. plus comme ça de toute façon, c'est déposé comme sur une carte, là, mais cette fois-là, vraiment, là, ça a été. Puis tu sais, c'est que le pire, c'est que j'étais toute seule. Tu sais, j'étais pas partie avec 50, 60 d'autres employés. Tu sais, Ouais. fait que, C'est souvent ça quand on voyage, puis on se ramasse comme toute seule dans des situations, puis qu'on veut éviter, ouais, tu sais. c'est Euh, ça. ils Fait que sont... c'était pas normal que je me retrouve dans un petit bureau, puis en plus, moi tu sais, qui argumentait, vous dites, donne-moi, tu sais, prouve-moi que ta taxe. Ça, c'est Là, toi, après, j'étais là, Francine, ça. j'étais là, wow, On fait-tu calme-toi un peu. un petit topo, Francine, de photos? On avait encore plein de Va être dans? photos. C'était à 51 minutes. On roule, on roule. Alors, je mets les photos. Tu nous Ah, expliques. ça donne une idée des couloirs où on a les cabines d'employés. On voit que le couloir, la porte est un petit peu fermée, là, jaune et Ok, noir. attends, je vais la mettre plus grosse. OK, Comme ça. c'est que ça, ils appellent ça en anglais les watertight doors. C'est comme pour éviter que l'eau passe d'un compartiment à l'autre. On sait qu'un navire, c'est par compartiment. Compartimenté. Je pense, je sais pas, 5, 6 ou 7 compartiments. Donc, si toutefois on frappait quelque chose, un autre navire, quoi que ce soit, il peut y avoir de l'eau qui rentre dans notre bateau en bas, là. C'est pas un problème, mais tu sais, il faut qu'il ferme ces Et les portes-là. cloisons, c'est monté en cloison. Des cloisons, c'est ça. Puis, tu peux peut-être avoir une ou deux parties où il pourrait avoir de l'eau, mais ton navire flotterait Juste encore. pareil, ouais. Alors, ça, souvent, ils faisaient des genres d'exercices. Ils nous disaient, attention, les employés, vers telle heure, on fait des exercices de ces portes-là. Super dangereux, hein? Je veux dire, si ça commence à fermer, là, tu dis pas, je vais passer tout de suite parce que sinon, il faut que j'aille faire un détour. Il y en a un qui a déjà resté une jambe coincée là, puis tu peux pas, tu sais, je veux dire, tu peux en OK. mourir de ça. C'est gros, puis c'est fort, puis ça C'est se fort, referme. là. Ça ferme vraiment, Ouais, ouais, ben, c'est pas vraiment hermétique, là, étanche. mais Oui, fait que ça, on voit pas ça au niveau non. des cabines de passagers, mais en bas, là, quand on est plus dans les parties en bas, on voit ces portes-là. C'est le fun de voir. Tu nous as donné beaucoup de photos. En tout cas, je vais toutes Ouais, les mettre puis là. ça, c'est la buanderie. Oui. En tant qu'employé, ben c'est ça, notre lit, serviette, c'est ça, les draps. Puis les serviettes, on peut aller porter ça, tu sais, c'est pas à chaque jour, là, c'est pas comme des clients, mais je sais pas trop, une fois ou 2 semaines. Tu sais, on essayait de faire attention pour utiliser nos serviettes longtemps. Fait qu'on allait porter ça. J'avais pris des photos. Au niveau des uniformes, nos uniformes sont nettoyés gratuitement. Mais pour ton linge personnel, j'ai un sac, ça vous dit quelque chose? Les gens qui ont fait des croisières, là, tu sais, des petits sacs en On a tissu tous comme les petits ça, là. sacs en tissu. Oui. Là, on pouvait remplir ça de vêtements personnels, puis ça te coûtait 1 $ pour faire laver, sécher. Ben, quand on dit sécher, ça revient encore un petit peu humide.
Tes vêtements blancs reviennent roses parce que les autres, c'est pas mal tout mêlé. J'ai vite compris que tu n'apportes pas tes plus beaux vêtements, tu sais, parce que ça change de couleur, c'est gris, des fois ils perdent ou des fois ils te donnent quelque chose. À un moment donné, je me suis retrouvée avec une paire de bobettes de gars dans mon sac, puis j'ouvre. Fait que c'est ça. Fait que tu t'emmènes des jeans, quelques t-shirts, pas trop chic. Puis alors c'est ça, c'est 1 $ pour faire laver tes vêtements. Ah, ben ça, c'est un beau rappel que moi, j'ai travaillé certainement dans un des plus beaux départements. Alors ça, je suis en train de travailler. Oui, Ça, OK. c'est en Alaska, à Ketchikan. C'était un tour d'hydravion qu'on vendait. Puis à un certain moment, ben, on amérissait. Là, on était sur un lac, puis le capitaine qui est comme en arrière de moi, il nous faisait sortir là, sur, je sais pas trop comment appeler ça, comme le patin, là, puis on prenait une photo. Et puis, entre autres, c'était pour aller voir, ça, c'était peut-être plus fin juillet, début août, pour essayer d'aller voir les ours qui pêchaient le saumon. J'en ai Ah vu. oui, les Ouais, grizzlies qui font leur... Oh, ouais. OK, ah, Ouais, nice. des grizzlies. Non, pas des grizzlies, c'est plus des ours noirs, me semble que j'ai vu, ouais. Fait que c'est ça, c'est un département. Département des excursions, c'est sûrement le plus beau département à travailler à bord parce que justement, tu as l'occasion de sortir. Ben, tu sais, encore là, c'est pas tout le temps Jojo, là, tu sais, parce que quand tu es au comptoir des excursions, tu travailles, comme je dis tout le temps dit, on travaille 7 jours par semaine. Des fois, tu as des heures de congé, mais puis il y a des journées que c'est vraiment ta tâche à toi. Tu sais, c'est toi qui es responsable cette journée, même si tes collègues t'aident, c'est toi qui es responsable de dire, OK, j'ai tant d'autobus qui partent pour telle excursion, qui revient. Tu sais, tu prends toutes tes notes, il faut savoir si tous tes tours, tes Ben excursions, oui. si tu as envoyé 50 groupes, 60 groupes dans ta journée, tu prends tout en note qui est revenu, qui est pas revenu, s'il y a un problème, c'est ça, tu mentionnes à ton patron qui lui parle au capitaine. Puis je me suis un moment donné, j'étais à Bora Bora. C'était vraiment autant c'est un petit paradis Bora Bora, mais là, je venais de rencontrer le démon parce que j'étais sur le quai, puis moi, j'envoyais les gens vers les autobus. Alors, j'ai des gens qui vont faire des excursions, mais il y a un guide local qui a oublié 2 clients en faisant un arrêt là, quelque part pour savoir comment on fait les paréos, puis comment on colore les paréos. En tout cas, il revient. Lui, il s'est pas rendu compte qu'il en avait oublié deux Japonais. Donc, je me suis déjà fait engueuler en japonais. C'est une expérience. Euh, puis là, c'est ça. Fait que moi, je suis sur le quai. Puis là, tu sais, oui, les groupes reviennent. Puis je prends ça en note. Puis, hey, 2 Japonais. Puis, tu sais, te faire engueuler en japonais, puis tu sais, tu peux pas trop de. Il n'y a Non, aucun pour mot avoir que tu peux été au décoder. Japon, t'as aucun repère. Aucun. Tu sais, moi, il y a sushi, mais en tout cas, c'était pas du tout. Dit C'était pas comme du nous tout. autres. C'était pas du tout la thématique. Puis là, il y en a un autre, c'est ça, qui parlait anglais, puis là, il me traduisait. Ouais, mais là, le guide a oublié. Bon, ben là, c'est sûr, tu prends note dans quel groupe que tu étais, puis tu sais, tu veux t'excuser quand même, parce que c'est sûr, c'est pas normal. Il faut que le guide aurait dû compter son monde. Alors, tout ça pour dire que, tu sais, je veux dire, des fois, tu fais face, évidemment, à des situations où c'est pas tout le temps rigolo, là, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Tu essaies autant que faire se peut de pas faire d'erreur, mais c'est ça. C'est As-tu eu des demandes particulières de la part d'un client? Avec ça, on pourrait refaire un autre épisode, je suis certaine. des À la part demandes particulières de la part d'un client. Et ça, c'est mon frère, il est pas mal intense. Particulière dans le sens particulier? ben, Euh, t'as- non. Ben, pas dans non. le sens particulier, hey, Francine, mais des fois, on a des demandes, là, j'irai pas du tout dans la voie qui veut peut-être aller, mais on a déjà eu des demandes. Je me souviens, à un moment donné, il y avait une dame, je me souviens plus, on était pour visiter quel endroit, mais elle disait que ses ancêtres venaient de là, puis elle essayait de retrouver Oh, c'est quoi peut-être le cimetière où est-ce que l'arrière-grand-père serait. Puis on avait envoyé une demande aux gens à terre là, qui s'occupaient des excursions. Puis pour elle, on lui avait fait une excursion privée oh, nice. puis elle était allée voir justement la pierre Oh, tombale. Ouais. Puis là, vraiment, on avait fait sa journée. Alors, c'est ça, hein, tu sais, quand on dit va un peu plus loin, tu
tu sais, oui, notre job, c'est de vendre des excursions, mais si tu as quelque chose de spécial comme ça, pourquoi tu vas pas un peu plus loin et dire, hey, je vais essayer de t'aider, madame, là, tu sais, donc, ça, c'est vraiment un bel accomplissement quand ça arrive, là. Chantal dit que ils ont goûté aux séances de lavage et de repassage en croisière. Fait que pour moi, t'es pas la seule d'avoir eu des mélanges de couleurs et de Ah, sortes. ouais, ben moi, comme employée, mais Chantal, c'est une amie à moi. Chantal et Daniel font beaucoup, beaucoup de croisières. Alors, parce que quand tu es client aussi, tu peux envoyer, tu sais, tu peux faire laver tes vêtements, Spécialiste. repasser tes vêtements. Alors, elle a dû avoir une expérience. Je t'en parlerai dans le privé, j'ai hâte de savoir Ok. qu'est-ce qui est arrivé. Et toi, Francine, où aimerais-tu aller en croisière comme passagère, bien sûr, Julie? Demande. Où est-ce que j'aimerais aller? Moi, j'aime beaucoup l'Europe. J'aime beaucoup les petits villages européens. Donc ça, je pense que je me plairais. J'essaierais peut-être de prendre des croisières que justement on reste la nuit puis on repart Les le lendemain. overnight, oui. Parce que j'aurais le goût de me promener dans des petites places le soir parce que, tu sais, arrêter dans un endroit, des fois de 8 heures le matin à 6 heures le soir, tu dis, ah, il me semble que je serais restée. Oui. Alors, puis ça, il y en a pour tous les goûts, pour les croisières. Il y en a pour qui ça convient. Il y en a là, pour qui, même si le navire est là le soir, ils viennent souper à 6 heures au navire puis ils ne ressortent pas. Mais moi, j'aimerais être capable de ressortir. J'essaierais de prendre des croisières où je sais que en Croatie, entre autres, ça, c'est possible, que les villes sont proches OK. du port, tu sais, parce que je sais que du côté de l'Asie, assez souvent, les ports sont un peu plus Plus loin. loin. Donc, tu sais, on est mieux d'acheter des excursions pour s'assurer de revenir à temps, mais j'essaierais de prendre des places où j'ai pas trop de route à faire ou d'autobus à faire avant d'arriver dans le cœur de ce que j'ai à voir. Mais j'ai souvent un coup de cœur pour l'Europe. Puis l'Europe, c'est à l'infini, hein. En Ben oui. Méditerranée, là, c'est vraiment à l'infini, là, les croisières que tu peux faire. Donc, c'est ça, j'essaierai de trouver les ports de proximité. Puis moi, j'ai toujours aimé les vieilles villes, les petites villes à échelle humaine, les trucs qui me font basculer dans l'histoire, ça, Oui. j'adore ça, oui. Ouais. Eh mon Dieu, Francine, faut continuer à faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. On a 1 heure. On a Ah, il y encore a de beaux tellement. commentaires. On a encore plein de personnes qui sont avec nous. Mais là, on va rendre ça gérable un Ouais. petit peu. Ben merci. Merci d'avoir encore une fois pris ton temps puis nous avoir Ben, raconté. ça fait plaisir. Ça fait C'est plaisir. toujours le fun, c'est toujours passionnant avec les questions. Puis tu sais, des fois, on part sur un sujet, puis ça nous apporte une autre question, puis de savoir c'est ça, l'humain, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ça se passe pour de vrai. C'est ça en Ouais. attendant le navire. Hein? On Ben, c'est jase pour de ça. vrai. C'est ça. En attendant le navire dans le futur, on repense un petit peu, on se relance un petit peu dans nos histoires de passé. Mais en tout cas, on va espérer que autant pour les clients que pour les employés, il y a quelque chose qui revienne. Moi, j'ai tellement vécu un beau moment, j'allais dire de belles années, mais c'était juste à peu près 2 ans et demi. Mais ça change tellement une vie. C'est tellement un choix dont je suis fière, tu sais, de dire oui, c'est ce que je voulais faire. Je Tu l'ai l'as fait, fait, puis il y en a puis beaucoup qui veulent le faire, mais ne le font pas. Tu sais, c'est de prendre action, puis de dire j'y vais, puis oui, advienne que pourra, là. oui, ben c'est ça. Alors, c'est ça. J'avais choisi ça parce que j'avais déjà lu une pensée de John Lennon qui disait, je pense que c'est lui qui avait dit, un moment donné à l'école, le prof avait demandé What do you want to be? Tu sais, quand tu vas être, qu'est-ce que tu veux être Tu veux quand tu être. vas être plus vieux? Puis lui avait répondu heureux. Tu sais, il était pas en train de nommer un métier, là. Tu sais, qu'est-ce que tu veux être? Fait que là, il avait dit, je veux être heureux. Le prof avait dit, t'as pas compris la question. Lui a répondu au prof, et toi, tu n'as pas compris la vie. Voilà. C'est beau, hein? Oui, Fait mais qu'après la pandémie, là, faites ce que vous soyez voulez. heureux. Essayez c'est ça, réaligner vers des choses que vous voulez faire. Puis, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite parce que ça fait du bien de se sentir à sa place. Oui. Et, oh oui, ça, je peux t'en parler Ouais, longuement. Je pourrais ouais, faire l'heure ouais. encore là-dessus. Ben, merci. Ça fait plaisir, Céline. Puis, s'il y en a d'autres personnes qui ont d'autres commentaires, Francine, on va s'arranger pour y répondre tout de suite en bas du live là, sur la page Facebook de OK. Miss. OK.
Alors, on se dit salut. On va se retrouver à se Salut! reparler très bientôt, j'en suis certaine. Sûrement, on pourra couvrir plein d'autres sujets. Ah oui, c'est pas fini! C'est pas fini! Salut, Merci. merci encore, Bye. bonne journée! Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. On est revenu. Ah, wow! Ah! Toujours aussi divertissant, toujours aussi le fun d'être avec vous. Le vendredi est vraiment commencé. On s'est inspiré. On continue en attendant le navire. Je vous dis certainement tout le mois de juin. Ça, c'est certain. J'attends quelques confirmations, mais déjà, on s'enligne plus pour le mois de juin très plein. J'aurai quatre invités pour le mois. Et vendredi prochain, je reçois, oui, Ariane Arpin-Delorme, qui a une agence de voyage, qui est auteure et chroniqueuse voyage. Elle va nous parler de sa croisière en Antarctique et de voyager en solo. Alors, elle va être avec nous vendredi prochain. J'ai vraiment hâte de discuter. Un autre aspect, on va complètement à une autre place qu'on n'est pas allé, puis c'est ça qui est le fun. Alors, préparez vos questions. Merci, toujours agréable de vous voir, de voir vos photos, de voir vos commentaires. Si quoi que ce soit, faites-moi signe, toujours à misscroisière.com. Je vais mettre le live avec un petit article sur Francine aujourd'hui, alors sur misscroisière.com. Sur ce, passez un excellent week-end, comme toujours. Faites attention à vous. On lâche pas, on attend toujours le navire. Il y a plein de choses qui se font en attendant. Puis on se dit à vendredi prochain. Bye!